So, good morning to everyone. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est pas moi qui va apporter la parole aujourd'hui. So, as you know, I will not bring the God of War today, but it's Charlène. Can you come, Charlène? On peut l'applaudir? Can we applause her? So, Charlène a besoin un peu plus d'encouragement. Charlène needs more encouragement. She's a little bit nervous. All right, good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. Thank you for your encouragement this morning. Merci beaucoup pour vos encouragements ce matin. It fits in really well with the word for today, Je pense que ça va vraiment bien avec la parole d'aujourd'hui. which is all about spurring each other on. Et ce qui parle, en fait, la parole d'aujourd'hui parle en fait de s'encourager les uns les autres. And so to begin, I'm going to tell you a story about a younger Charlene. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'une histoire qui parle d'une Charlène jeune. Well, maybe not so young, but younger. Peut-être pas aussi jeune, mais beaucoup plus jeune que maintenant. When after Manu and I got married, we moved to Spain. Donc, une fois que Manu et moi, nous nous sommes mariés, nous avons déménagé en Espagne. And to give you some context for the decisions I later made, I'll tell you some background. Alors, pour vous donner quelques contextes sur la décision que nous avons faite plus tard, je vais vous donner maintenant le background. So Manu moved to Valencia. He had lived there before. He had a job. He spoke the language. Donc, en fait, Manu avait déménagé à Valencia. Il avait un travail là, il connaissait la langue, il vivait là. And I moved there for the first time in Europe, not speaking the language very well and having no friends. Donc, il faut savoir que quand moi j'ai déménagé la première fois en Europe, je ne connaissais pas bien la langue, je n'ai jamais vécu là et je n'avais aucun ami. So I met a future friend called Yolanda. Donc, j'avais rencontré une amie qui s'appelait Yolanda. And the first time I met her, she strongly encouraged me to run a fun run, a race with her and her friend Anna. Et la première fois que je l'ai justement rencontrée, elle a commencé à m'encourager à faire une course pour justement fun run? Yeah, just like an 8-kilometer Ok. race. Yeah. Donc c'était en fait comme un marathon de 8 km. And I don't believe in running for fun or for sport. Donc moi je ne crois pas trop à courir pour l'amusement ou pour le sport. But I needed to make friends, so I said yes. Donc mais j'avais besoin de faire des amis. Donc j'ai dit oui, je vais participer à cette course. I was a bit younger, a bit fitter, so it was okay. Donc j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus fit, en forme, donc tout va bien. So one Saturday morning, I found myself with running shoes on, with Yolanda and Anna at the start of the race. Donc, un samedi matin, je me suis retrouvé avec des chaussures de course et on était sur la ligne de départ avec Yolanda et Anna pour faire cette course marathon. And the motivation kept up for about 5 kilometers. Et j'avais la motivation de faire cette course pendant 5 kilomètres. At which point, logic came into my head. Et jusqu'à un certain moment, la logique est venue dans ma tête. And I thought, this is boring. I'm tired. I can walk and still finish the race. Et la logique, justement, m'a dit que, bon, en fait, c'est super ennuyant de courir. Je suis fatigué, je suis épuisé et je n'ai même pas envie de finir cette course. And so I started to walk. Donc, j'ai commencé à marcher. But within 5 seconds, Anna and Yolanda had noticed. Et après 5 secondes, Anna et Yolanda, eh ben, ils ont remarqué que je marchais. And they started shouting at the top of their lungs, "Go, Charlene, come on, don't give up." Et tout d'un coup, ils ont commencé à m'encourager, à crier « Vas-y, Charlène, s'il te plaît, n'abandonne pas, continue !» At which case, the encouragement overrode the logic, and I started to run again. Et à un moment donné, je me suis senti vraiment encouragé et ça a effacé ma logique sur ma fatigue, ce que je ressentais, et j'ai recommencé à courir. And I finished the race with all of them,
I ran further than I ever have and probably than I ever will. Alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai pu finir la course en courant. J'ai couru plus de ce que je pensais et je pense que j'aurais couru plus de ce qu'il ne va plus y arriver. En fait, il n'y a plus de situation comme ça qui va arriver. And so the message today is about that. Et le message d'aujourd'hui, c'est à propos de cela. So often in the Bible, our Christian life is likened to a race. Souvent, dans la Bible, quand on voit notre vie chrétienne, c'est comparé à une course. And it gets hard, it gets bumpy, and sometimes we want to give up. Et des fois, ça devient vraiment chaud, il fait chaud, ça devient étouffant. Et souvent, nous avons l'envie d'abandonner cette vie chrétienne. And in those moments, we really need some encouragement. Et puis, c'est dans ces moments-là où nous aurions besoin des encouragements. So we're going to look at our main verse for today, which is in Hebrews 10:24-5. Donc, nous allons regarder notre verset principal, notre verset clé aujourd'hui, qui se trouve dans Hébreux au chapitre 10, du verset 24 à 25. It says, "And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Nous pourrons lire à partir du verset 24, Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » So we're going to talk about some strategies, some ideas of how to encourage ourselves and others in this race of life. Donc, je voudrais aujourd'hui qu'on parle ensemble de certaines idées, de certaines stratégies. Comment est-ce que nous pouvons nous encourager pour cette vie chrétienne? So the first one is we're going to learn how to encourage ourselves. Donc, le premier point, c'est comment est-ce que nous pouvons nous encourager? And that's because we need to start with ourselves because we need to start with God. Donc, il faut savoir que même si nous commençons avec nous-mêmes à nous encourager, il faut avant tout commencer avec Dieu. He is the great encourager. C'est lui, celui-là qui nous encourage le plus. He is the best cheerleader and endurance giver. C'est le meilleur encourageur, c'est le meilleur celui-là qui donne les encouragements. The proud father who's on the sidelines the whole time cheering us on. C'est en fait le papa fier qui est en fait à la ligne d'arrivée et qui n'arrête pas de nous encourager pour que nous finissions cette course. So, one of the ways we connect with God is through His Word. Donc, une des manières où nous pouvons nous connecter avec Dieu, c'est à travers sa parole. Spending time in the Word, coming to church and listening to the Word. Donc, venir à l'église, écouter la parole, passer du temps avec la parole, avec votre Bible. Sometimes we also need to have a physical reminder of God's Word for those moments when we feel discouraged. Et des fois, nous avons besoin aussi un peu de ce rappel physique pour les moments où nous sommes vraiment découragés. So having things like Bible verses written in strategic places in the house, in the car, on your bag, on your phone can be really helpful. Donc, ces rappels physiques peuvent être des versets bibliques que vous accrochez dans des endroits stratégiques de votre maison. Vous savez, vous allez le passer le plus souvent de la journée pour vous rappeler que Dieu est avec vous et qui peut vous encourager. One of my favorite ones that I have around is Jeremiah 29 verses 11. Donc, une des versets bibliques que j'aime le plus, mon verset biblique favori est Jérémie chapitre 29, verset 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. And if we have those around the house to encourage us or wherever it works for us. Donc si vous avez vos versets bibliques autour de votre maison, dans votre voiture, peu importe où vous les mettez, It's much easier for it to come into our mind in those moments where we really want to give up. ce sera plus facile pour vous qu'ils viennent dans votre mental, qu'ils viennent dans votre esprit, dans les moments où vous en aurez le plus besoin. And another way to connect with God is to talk to Him, to pray. Et un autre moyen de se connecter à Dieu est de parler à Dieu, de le prier.
and to get very, very real with him, et d'être vraiment sincère avec lui. to say to him, I'm feeling discouraged. I need help. This is happening. I don't know what to do. De dire simplement à Dieu, écoute Seigneur, je me sens découragé, je me sens fatigué, j'ai besoin de ton aide, voilà ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Sometimes even that person is so annoying, I just want to shake them. Et des fois, il y a des personnes qui sont vraiment ennuyantes, énervantes, que j'ai envie de les secouer. He can handle it. Et Dieu, il dit, il peut en prendre soin. And he often does encourage us, Et souvent, Dieu ne nous encourage pas. sometimes through the word, sometimes through peace, sometimes through other people. Excusez-moi. Et souvent, Dieu nous encourage à travers la parole, à travers les versets bibliques, mais aussi des fois même à travers d'autres personnes. Sometimes it's not just the nice parts, and he'll say to us things like, pray for your enemies. Et des fois, il y a aussi des versets ou des encouragements qui ne sont pas ce que nous voulons entendre. C'est par exemple, prie pour tes ennemis. Which is not something I want to hear when I'm really frustrated and angry with the person. Et on est d'accord, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut entendre. Quand on est vraiment fâché avec une personne, on n'a pas vraiment envie de prier pour cette personne. But it is something that I need and that will encourage me in my race to do good and to pursue love. Mais quand Dieu te le dit de le faire, c'est quelque chose que Dieu sait que tu en as besoin. Et durant ta course, c'est l'encouragement que tu as besoin pour y arriver. Another thing where we can speak to ourselves, where we can encourage ourselves in our souls, Un autre point où nous pouvons être encouragés, où nous pouvons utiliser pour nous encourager dans notre esprit, is exactly what Patricia was doing this morning. c'est exactement ce que Sœur Patricia a fait ce matin. She was talking about her prayers that she had prayed before and that some of them have been answered. Sœur Patricia a témoigné des prières qu'elle a fait avant et que certaines prières ont été répondues par Dieu. Our own testimonies and the testimonies of others can really encourage us to keep the path. Nos propres témoignages ou les témoignages des autres personnes peuvent nous encourager et nous aider à rester sur la course, sur le chemin. Manu used to have the prayer requests in one color, kind of on a line, in green, I think it was. Donc, par exemple, Manu, il a toujours des requêtes de prière et il est surligne en vert. And when they were answered, they moved to the red line. Et quand ces prières ont été répondues, il les met il est surligne en rouge. And it's so encouraging when you're praying and you're trying to believe for something that doesn't seem possible Et c'est vraiment encourageant de voir quand tu pries pour des choses et de les voir se réaliser et tu pensais que c'était peut-être impossible. To have the physical reminder, the encouragement that God has done it before and he can do it again. Et d'avoir justement ces prières physiquement écrites sur une note et de voir que non, en fait, Dieu a déjà répondu par le passé à mes prières, il a déjà agi. So that first point is we focus on we start the encouragement with encouraging ourselves with the good stuff, with connecting with God. Donc le premier point ici pour nous ce matin, c'est de s'encourager nous-mêmes avec des réalités physiques, des notes, des versets bibliques qui sont arrivés. And it becomes easier to do the second part, which is encouraging others. Et ça deviendra plus facile pour notre deuxième clé ce matin, c'est d'encourager son prochain. When we're feeling a bit more encouraged, it's an overflow. Quand on se sent beaucoup plus encouragé, bien sûr, c'est un débordement. On arrive mieux à encourager son prochain. So, as we could see in the verse, there's so many verses in the Bible that say that we are all called to encourage each other. Donc, quand on voit à travers les versets bibliques, il y a tellement de versets bibliques dans la Bible qui, en fait, nous encouragent à encourager notre prochain. There are some people who have a natural gift and they are amazing. Et il y a des personnes, bien sûr, ils ont ce touch, ce don d'encourager le prochain et c'est simplement incroyable. It's nice to be around them. C'est super d'être autour de ces personnes-là, n'est-ce pas? But for all of us, we have to encourage others and we have to be intentional about encouraging others. Mais pour la plupart d'entre nous, la majorité, on doit encourager son prochain, mais c'est aussi un encouragement intentionnel qu'il faudrait faire. We have to kind of increase that encouragement muscle in us. Il faut vraiment voir l'encouragement comme un muscle, et c'est vraiment un muscle qu'il faut le muscler, en fait, l'entraîner et le développer.
And so the first one we can kind of start with is just, nice words. Et bien sûr, le premier point qu'on pourrait déjà arrêter, vous savez, c'est les bonnes paroles. So we look at Proverbs 16:24. Quand on lit, par exemple, Proverbe chapitre 16, verset 24, It says, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. And I hope that everyone here can think of a time or a feeling when someone shared something that was really nice, that was really kind, and how it made you feel. Et j'espère en tout cas que vous le ressentez quand une personne vous encourage, quand elle vous donne de bonnes paroles, quand elle donne un bon témoignage, que ça nous fait du bien aussi à nous-mêmes à l'intérieur. And sometimes we think these things in our heads, but we don't share them with our mouths. Et souvent, nous pensons ces bonnes choses dans notre mental, dans notre esprit, mais on ne les partage pas avec notre bouche. Even in the church, I think about how many times I've thought really nice, good things, but haven't said it out loud. Même à l'église, moi-même, j'avais pensé des bonnes choses sur l'église, sur les personnes, des bons encouragements, mais je ne l'ai pas partagé. Where I've thought, wow, this worship was amazing. It really helped me to connect with God. I felt, it really kind of set the way for me to listen to the word and to praise God. Comme par exemple, waouh, maintenant on avait eu vraiment un très bon moment de louange. Cette louange m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment aidé à me reconnecter avec Dieu. Et maintenant, je me sens vraiment disposé à écouter la parole de Dieu. And I think these people, they've got so much talent. This is amazing. Et je pense là parce que je me dis, oh, ces personnes ont tellement de talent, c'est vraiment incroyable. But I keep it in my heart because I think it's obvious. Mais je ne leur dis pas parce que je garde ça dans mon cœur parce que je me dis, ils savent que c'est bien, c'est logique. But if I have those nice, lovely words in my heart, it's really helpful if I can share that and encourage people in their path. Mais si j'ai vraiment ces pensées maintenant dans mon cœur, dans mon esprit, et que je sais que c'est des pensées qui peuvent encourager ces personnes, je voudrais vraiment commencer à les encourager et à les proclamer. And another way to use those words is through gratitude, saying thank you to people for the things that they're doing. Un autre point qui peut encourager notre prochain, c'est commencer à montrer de la gratitude, de dire merci pour ce qu'ils font. But not all encouragement is honeycomb and sweet things. Mais bien sûr, pas tous les encouragements sont comme du miel, des choses bonnes. And I think about Jesus in the Garden of Gethsemane. Et je pense par exemple sur Jésus dans le jardin de Gethsemane, facing the worst possible next few days that we could ever imagine. qui en fait sait que devant lui, il y a un moment très difficile qui va arriver, les jours qui vont suivre. And this is God. He is the Word. He is the Son of God. He is Jesus. Et c'est en fait Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. But he needed encouragement. Mais il avait besoin à ce moment-là d'encouragement. And if someone had thrown some honey-colored words at him at that moment, Et si certaines personnes auraient lui auraient envoyé des paroles douces remplies de miel pour lui à ce moment-là, saying, "It'll be fine. You're okay." et lui dire tout ira bien Jésus, tout est ok. That would not have gone down very well because it's not true. Ça ne l'aurait peut-être pas vraiment aidé parce que lui sait que ce serait pas vrai, c'est pas vrai. The encouragement that Jesus needed, he was very explicit about. L'encouragement que Jésus avait besoin, et il était très explicite là-dessus. He needed his friends to be close by, Il avait simplement besoin que ses amis soient proches de lui. and he needed them to pray. Et il avait besoin que ses amis prient avec lui. That is what he needed. C'est ce qu'il avait besoin à ce moment-là. And so when we're encouraging others, we also need to try to be attuned to what is the encouragement that they need. Et c'est pour ça que quand nous allons vers notre prochain pour l'encourager, il faut être sensible à quel encouragement ils ont vraiment besoin. Sometimes it's as simple as being around them. Des fois, ça peut être tout simplement être présent et être autour d'eux. Sometimes it is praying for them. Des fois, ça peut être prier pour eux. But when we say that we're going to pray for someone, let's actually do it. Mais quand nous disons que nous allons prier pour quelqu'un, faisons-le.
How hard was it for Jesus when his friends were there supporting him and fell asleep? Comment est-ce que ça peut être difficile pour Jésus quand ses amis, eh ben, ils étaient présents, ils étaient là pour l'aider, le supporter, mais en fait, ils se sont endormis. So we can take that encouragement as something sacred that we're doing to pull out the treasures in others and help them to stick to the path. Donc, on peut voir que l'encouragement, c'est vraiment être là dans le secret et aider cette personne à sortir le trésor qu'il y a au fond d'elle pour l'aider et à la faire avancer. So we talked about encouraging ourselves, encouraging others. Donc, on a parlé de s'encourager, de se motiver, d'encourager son prochain. And I love receiving encouragements. Et j'aime beaucoup recevoir des encouragements. So number 3 is about readying our hearts. Et le numéro 3, ça parle en fait de lire notre cœur. And that may seem a bit silly because who doesn't like to have really nice things told to them? Et ça paraît peut-être un peu bête, mais des fois, nous ne voulons pas avoir des choses bonnes ou dire des choses bonnes. Yeah, but sometimes the stories that we tell about ourselves and the way we think about ourselves prevents us from receiving God's encouragement. Et des fois, le problème, c'est que quand on lit nos propres histoires, quand on regarde nos propres expériences, en fait, nous empêche que la parole de Dieu puisse pénétrer dans notre cœur. When I first moved to New York, my friends were all professional dancers. Sorry, when I moved to New York, my friends were professional dancers. Ok. Alors, quand j'ai déménagé à New York, mes amis étaient des personnes qui savaient nous mettre bas, mais d'une manière professionnelle, non? Yeah. Yep. Professional. C'était des danseurs professionnels, excusez-moi. Donc, les amis de Charlène étaient des danseurs professionnels. Oh, okay. Yeah. And sometimes I would go and watch their showcases. Et des fois, j'allais et je regardais leurs performances. And they were amazing. Et ils étaient simplement incroyables. And I would tell them so. Et je leur disais. And for some of them, they would say, "Oh, thank you." Et certains d'entre eux disaient, oh, merci. And they put that in their encouragement box. Et ils l'ont mis dans leur boîte d'encouragement. And some of my other friends would say, "No, didn't you see? I only moved my arm at an 89-degree angle instead of a 90-degree angle." Et d'autres en fait, amis disaient en fait, non, t'as pas vu mes erreurs. Au lieu de bouger mon bras normal, je l'ai déplacé à 90 degrés et puis je l'ai redéplacé. And so for those people, they didn't get my words of encouragement. Mais ces personnes-là n'ont pas reçu mes encouragements. The only encouragement that went into their box was, "It needs to be perfect. You're not perfect." Parce que leur encouragement, leur boîte, ça devait être parfait et je n'étais pas parfait. So sometimes we can't hear what people are saying, what God is saying to us through people or through His Word, because we're not ready. We haven't readied our hearts. Et des fois, alors, ce genre d'attitude nous empêche d'écouter, de recevoir les paroles que les personnes nous donnent, des encouragements, parce que nos attentes ou notre cœur le refuse. Il n'était pas mis en place pour ce genre d'encouragement. And sometimes that's because we also have our prejudices about the person that is speaking to us or the way that the word is coming to us. Et cela peut aussi arriver parce que des fois nous avons des préjudices ou plutôt la manière que la parole nous est donnée. I remember when I was a very recent Christian. Je me rappelle quand j'étais encore une chrétienne toute jeune, toute récente. And I was with my friend who was a pastor's child and had been a strong Christian her whole life. Et j'étais avec mon ami qui était en fait un enfant de pasteur et c'était une famille très forte dans la foi. And I felt I had a word of encouragement to share with her. Et j'avais ressenti que j'avais peut-être une parole d'encouragement à lui partager. And my friend, we are still friends, we got over it, she didn't want to hear it. She was really angry. Et mon amie, en fait, ce qui s'est passé quand je l'ai partagé, elle ne voulait pas écouter cette parole d'encouragement. Elle s'était vraiment fâchée. Because there was this new Christian, this new person telling her something from God. Parce qu'il y avait cette nouvelle personne, cette nouvelle chrétienne qui était Charlène, et que cette
Charlène lui donner un message de Dieu. And that can happen to us so often in life because all of us have our prejudices or the way we think God is going to speak to us. Et ça peut nous arriver aussi dans notre propre vie à cause de certaines idées, certains préjudices, de la manière que nous pensons et comment Dieu devrait nous parler. Another way for us to ready our hearts is to be vulnerable. Et un autre point de préparer notre cœur, c'est d'être vulnérable. And this is hard. This is really hard. Et ça, c'est vraiment difficile. Because sometimes we have to go to someone and say, I'm really struggling with this. I need encouragement. I need help. Or I need you to pray. Or I need you to sit with me. Parce que des fois, ça peut arriver que tu as des blessures dans tes cœurs, des situations difficiles et en fait, tu dois aller vers une autre personne et commencer à lui dire, écoute, j'ai besoin d'aide, je passe une situation très difficile et le fait de faire cet acte nous rend vulnérables. And so we go back to our first point. Being vulnerable with God and speaking to God can help to ready our hearts to ask other people for help. Mais si nous retournons à notre premier point, de parler avec Dieu, lui parler de ces situations, va déjà préparer notre cœur à être vulnérable pour pouvoir le repartager. Noticing our patterns of thought or our prejudices and taking them to God and asking Him for help can help us to be ready for when other people speak to us too. C'est pour ça qu'il est important de remarquer comment est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous jugeons pour les amener à Dieu, mais aussi pour être ouverts pour notre prochain. And it's also really important that every word or encouragement that we get, we can take back to God. Et il est aussi alors important de recevoir chaque parole que nous recevons, chaque encouragement, de les aussi les ramener à Dieu. Because even the people closest to us, the most well-meaning people, this has definitely been me, can give us the wrong encouragement and at the wrong time. Parce que souvent, peut-être les personnes qui sont à nous les plus proches, les personnes que nous avons vraiment dans notre cœur, quand nous recevons des encouragements de ces personnes, on peut peut-être mal les prendre et on peut les amener alors devant Dieu. Ou donner les mauvais encouragements. And then we'll move on to our last point, which is taking stock of the people around us. Et on va maintenant aller à notre dernier point, c'est stock. Yeah, to look at and Okay. kind of evaluate the people who are around us. Ok. C'est en fait de observer, de voir les personnes qui sont autour de nous. So not all relationships in our lives are going to be 100% give and take and really balanced. Donc il faut savoir que pas toutes les relations que nous avons dans notre vie sont des relations qui ont une bonne balance. But it's good for us to notice, especially the relationships closest to us, what does the balance look like? Mais c'est important pour nous de voir notre entourage, d'observer notre entourage et de voir l'équilibre qu'elle nous donne dans la vie. Are we sometimes the encourager and sometimes the encouragee? Est-ce que des fois nous sommes celui-là qui encourage ou celui-là qui reçoit des encouragements? Or are we kind of stuck in a certain place with those closest to us where we're always encouraging or always receiving the encouragement? Ou sommes-nous aussi des fois la personne qui reste bloquée à un certain stage où nous sommes toujours celui-là qui encourage ou peut-être nous sommes celui-là qui reçoit toujours des encouragements? And then we don't need to get rid of people if it looks like things are stuck. We can work on those relationships. Donc, nous ne devons pas voir toujours ça sur les personnes, mais nous pouvons travailler sur ces relations. And not all relationships in our lives are going to have that kind of good balance. Et pas toutes les relations de notre vie vont avoir une bonne balance, un bon équilibre. But we only have so much that's inside of us to give. And if most of our relationships are us encouraging, we may find ourselves quite empty. Mais il faut savoir que nous pouvons que donner ce que nous avons en nous. Et si par exemple vous êtes cette personne qui est toujours celui-là qui encourage, vous allez toujours encourager, mais jusqu'à un certain moment, vous allez vous sentir vide. So we can take a moment to think about what we need to do in our relationships to bless them, to maybe make them a bit more flexible and to invest in the right types of relationships.
Donc, il faut prendre un certain moment, un certain recul pour penser aux relations que tu as en ce moment, pour voir l'équilibre que tu as et commencer à travailler sur ces relations pour trouver le bon équilibre juste. And ideally, a lot of our life-giving relationships will come from, will be within the church and other Christians. Et souvent, une des premières relations que nous avons dans notre vie, bien sûr, sont les personnes de l'Église, d'autres chrétiens. But those are not the only people who are encouraging us in our life calling. Mais ce ne sont pas seulement les chrétiens, ce ne sont pas seulement les personnes d'Église qui sont là pour nous encourager dans notre vie. When I took the decision to have a water baptism, Quand j'ai pris la décision de me faire baptiser, afterwards, my friend Amina, who's Muslim, invited me to her house. par la suite, j'ai eu mon amie Amina qui est musulmane et elle m'a invité chez elle. And we had cake and tea and we celebrated my decision. Et on a eu un gâteau, on a pris du gâteau, du thé et on a fait en fait la fête basée sur ma décision. And so she was encouraging me in my Christian walk, in my Christian life. Donc elle m'a vraiment encouragé dans ma marche avec Dieu, dans ma marche chrétienne. And I can think personally of many people, many mentors who have helped me sometimes to stick the path, or who have said, Charlene, aren't you Christian? I was like, oh yes, okay. And it's helped me to stick the path. Alors, mais je peux penser aussi encore à plein d'autres personnes qui m'ont aidé à garder et à rester sur le chemin. Des personnes que j'ai vues aussi comme des mentors qui des fois me disaient peut-être « Charlène, est-ce que tu es chrétienne ?» Elles disaient « Ah ouais, c'est vrai, je suis chrétienne. » Et qui m'ont en fait aidé à rester sur le chemin. So the people around us are really, really important to encourage us. Donc les personnes de notre entourage sont vraiment importantes pour nous encourager. And so just as a summary today, we've been talking about encouragements. Donc pour faire une conclusion, aujourd'hui on a parlé d'encouragement. The Bible talks so often to guarantee us that we will have trials and tribulations. Il faut savoir que la Bible parle tellement de fois, elle nous garantit que nous allons avoir des tribulations, des difficultés. So we really need some help along the way. Donc vraiment, durant cette marche chrétienne, on a vraiment besoin d'aide. So let's connect with God, encourage others, and prepare our hearts. Donc soyons connectés à Dieu, encourageons les autres et préparons notre cœur. And let's keep on fighting to continue in this race. Et gardons le bon combat, continuons à combattre, à rester motivés pour finir la course. Yeah. Voilà, soyez bénis.